une prière Bet Elokeinu pour la maison de Dieu. Nous prions pour que le bien avec toi soit là. Quand ce sera bon pour toi, Dieu, ce sera bon pour nous tous. Eh bien, nous voulons déjà arriver au Bet Elokeinu, ta maison, le Bet Hamikdash. Et pour cela, nous ajoutons encore un peu de tzedaka pour tout Am Israël, dans tous les États où nous sommes. Et nous allons aussi étudier un petit Dvar Torah, Torah, Tfilah, Tzedaka, les trois piliers, qui sont notre base, sont notre force. Je suppose que vous vous posiez la question telle que moi. Dans l'histoire de Yosef, où les frères l'ont d'abord jeté dans le trou, ensuite vendu en esclavage, et nous connaissons l'histoire qui vient à la fin, Parashat Vayechi, comme Yosef s'est finalement dévoilé à ses frères que c'est lui le roi, Yaakov qui est venu vivre en Égypte pendant 17 ans, jusqu'à sa disparition, pas sa mort comme la Gemara dit, Yaakov l'omet, mais physiquement disparu, c'était détaché de ce monde. Mais est-ce que Yaakov, il a su la vérité, ce qui est arrivé avec Yosef? Est-ce que Yaakov s'est jamais posé la question, comment est-ce que Yosef est arrivé en Égypte? Est-ce qu'il n'a jamais posé la question à son fils, à Yosef lui-même? Pendant les 17 ans qu'il était avec lui, il n'a jamais posé la question à Yosef ou aux frères, est-ce que vous êtes au courant comment il est arrivé en Égypte? C'est quoi l'histoire? Eh bien, il y a plusieurs opinions là-dessus. D'après le Ramban, Yaakov ne l'a jamais su. D'après Rashi est d'opinion que d'une certaine manière, il le savait. Mais regardons un peu ce qui se passe. On nous dit à la fin de la paracha de cette semaine que quand ils sont revenus de Marata Merpela, après avoir amené Yaakov à Marata Marpela, et maintenant ils retournent en Égypte, donc tous les frères, là, au retour, ils disent à Yosef que Yaakov leur a laissé un message. Et Yaakov a laissé un message à Yosef pour partager avec lui. Vaïtsavo el Yosef, les morts. Avicha tziva lefne moto, les morts, ton père, notre père donc, a laissé le message suivant, en disant que dites à Yosef qu'il vous pardonne. Je t'en prie, dit Yaakov à Yosef, un message, pardonne à tes frères, ne te venge pas d'eux, continue à vivre avec eux en harmonie, en paix et en soutien total, comme tu l'as fait jusqu'à présent. Nous dit la Gemara qu'en réalité, Yaakov n'a pas laissé un tel message. La Gemara Yevamot, Medrash, plusieurs endroits se citaient que ils ont inventé ce petit message. La raison, puisqu'ils avaient peur qu'il va se venger d'eux. Pourquoi tout à coup maintenant ils avaient peur? Eh bien d'abord, puisque jusqu'à présent Yaakov Avinu était vivant, ils ont vu que par respect de son père, Yosef ne fera rien du tout. Mais maintenant ils avaient peur qu'il va vouloir se venger d'eux. Surtout, puisqu'en revenant de Hebron vers Égypte, Yosef s'est arrêté près de ce trou, ce puits, dans lequel il l'avait jeté quand il voulait les tuer. La raison pourquoi Yosef s'est arrêté là-bas, parce qu'il y a un halakha qui nous dit que quand on a un miracle dans un certain endroit, un accident de voiture, on a miraculeusement été sauvé. À chaque fois qu'on passe dans cet endroit, il faut dire Baruch sha'asa li nes bamakom hazeh. Béni soit celui, donc Dieu, qui m'a fait un miracle dans cet endroit. Donc, Yosef, miraculeusement, il a été sauvé de ce trou, puisque nous savons que ce n'était pas juste un trou, c'était un trou plein de serpents, plein de scorpions, que juste survivre de cet endroit était miraculeux. Alors Yosef s'est arrêté pour dire Baruch sha'asa li nes. Pour cela, les frères, ils avaient peur, peut-être maintenant ça va lui réveiller en lui ses mémoires dures, son passé dur. Bon, effectivement, maintenant il est roi, il est, comme on dit en anglais, on top of the world. Mais il a quand même passé des moments extrêmement durs.
à l'âge de 17 ans déjà, seul, dans le trou, esclave. Ce n'est que naturel qu'il voudrait se venger. Donc, ils ont créé ce message soi-disant de Yaakov. Mais la Gemara nous dit que Yaakov ne l'a jamais fait. Yaakov ne l'a jamais envoyé ce message. La raison, dit le Ramban, puisqu'il ne le savait pas. Comment est-ce qu'il aurait pu envoyer ce message à Yosef s'il n'était même pas au courant de cela? Rashi est d'opinion qu'il le savait, puisqu'il voit quand il a parlé à Shimon de Lévi, il a fait allusion au fait qu'il voulait détruire Yosef. D'une manière ou d'une autre, aujourd'hui, Yaakov il est au courant, il étudie le Chumash. Et nous sommes tous au courant comme Yosef ne s'est jamais vengé d'eux. Et comme il y avait l'amour absolu entre ses frères. Et juste cet amour nous amène à la Goula avec Mashiach.